Bonjour à tous, je suis Christelle, sorcière multicasquette et créatrice du podcast Ma vie de sorcière. Je te partage des réflexions, des astuces de sorcière, de la magie que tu peux mettre facilement au quotidien pour oser enfin être réellement qui tu es et révéler ta puissance. Si cela te plaît, je t'invite à partager les épisodes à des proches et aussi à venir y mettre une jolie note et un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me rejoindre dans le Coven Initiation afin d'en apprendre plus sur la sorcellerie et l'énergétique, de rencontrer des sorcières passionnées comme toi et de pouvoir créer ta propre magie. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcière, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast du jour. Je suis Christelle Célis de Ma vie de sorcière et dans le cadre du calendrier de l'Avent que l'on va faire pendant tout le mois de décembre, tu peux retrouver des astuces, des conseils, des techniques, mais aussi des rendez-vous en live, des concours gratuitement, que ce soit sur Instagram, Christelle Célis, Ma vie de sorcière, que sur ma base mail si tu reçois mes newsletters. Je te mettrai le lien pour rejoindre mon Instagram ou pour rejoindre mes newsletters, sachant que là où il y a plus du coup de contenu, c'est dans les newsletters parce que c'est là où j'ai tout simplement plus de place pour m'exprimer. Et dans ce jour 3 du calendrier de l'Avent, de ce 3 décembre, je vous parle de l'ancrage et de l'importance de l'ancrage. Pourquoi c'est si important de s'ancrer et pourquoi est-ce qu'il faut justement venir soigner cet ancrage. J'ai déjà fait plusieurs épisodes de podcast à ce sujet, donc je te mettrai pareil dans la description de ce podcast tous les liens des épisodes que j'ai fait sur l'ancrage. Et aujourd'hui, j'avais envie de venir agrémenter ces épisodes, ce contenu que j'avais déjà fait, avec une technique que j'ai découvert qui est la marche afghane. C'est une technique que j'utilise maintenant depuis à peu près 1 an, que j'ai découvert notamment lors de ma retraite silencieuse. Donc la marche afghane, c'est une technique qui est géniale pour s'ancrer parce que ça vient synchroniser la respiration à la marche. Ça a été développé en 1980 par Edward Stiegler, j'espère que j'ai pas trop écorché son nom, qui s'est inspiré des nomades afghans qui sont réputés justement pour leur endurance sur des très longues distances, sur des très très longues marches. Donc cette méthode-là, c'est un outil que moi personnellement j'aime bien utiliser pour m'ancrer parce que déjà ça va favoriser la conscience qu'on peut avoir dans le corps et ça va chercher à venir harmoniser et ce corps et la respiration et l'esprit, parce qu'on va tellement être focus sur le fait de synchroniser nos pas avec notre respiration que ça va clairement aider notre mental à se calmer, que ça va clairement venir nous connecter au présent et ça va clairement aussi mettre de la conscience sur toutes les parties de notre pied qui sont en lien avec la terre, donc ça va vraiment clairement renforcer notre lien à la terre. Donc voilà, tu l'auras compris, c'est une association finalement de respiration qui va rythmer nos pas. C'est vraiment cette notion de on prend un temps pour respirer et on vient synchroniser nos pas sur la respiration et pas l'inverse. Donc l'idée c'est de venir inspirer sur plusieurs pas, retenir l'air pendant quelques pas et expirer sur plusieurs pas. Ça c'est quand on a l'habitude de le faire, mais ça peut être aussi tout simplement 3 pas j'inspire, 3 pas j'expire. Si tu n'as pas envie de faire de la rétention, c'est carrément possible. Mais l'idée, ça va vraiment être de synchroniser ça. Donc par exemple, on inspire sur 3 pas, rétention poumon plein sur 1 pas, on expire sur 3 pas, rétention poumon vide sur 1 pas. Et tu peux faire ça en d'autres rythmes. Ça peut être j'inspire sur 4 pas, je fais une rétention sur 2 poumons pleins, j'expire sur 4 pas, je fais une rétention poumon vide sur 2. Ou ça peut être comme je te l'ai dit, j'inspire sur 5 pas, j'expire sur 5 pas. L'idée, ça va vraiment demander au début une sorte de connaissance de toi et de synchronisation pour trouver vraiment le bon rythme par rapport à la balade que tu fais, pour synchroniser mouvement et respiration. Parce que tu peux très bien faire, j'inspire sur 1 pas et j'expire sur 1 pas. Et là, on est vraiment sur une marche très très lente. Donc vraiment une marche qui ressemble limite au Qigong, tu vois, où le mouvement est vraiment très très lent, où tu prends vraiment le temps d'appuyer toutes les parties de ton pied, d'appuyer vraiment
tous tes appuis un par un, le talon, vraiment la voûte plantaire, les coussinets au niveau des orteils, le gros orteil, le second orteil, voilà, t'as compris l'idée. Mais par exemple, pour une balade un petit peu plus active, une vraie balade par exemple dans la forêt, ça peut être j'inspire sur 1, 2, 3, 4, 5 pas, j'expire sur 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, on a une marche qui est un petit peu plus dynamique, un petit peu plus sportif et qui permet vraiment de pouvoir faire une vraie rando entre guillemets, mais tout en gardant cette notion de conscience et cette notion d'ancrage. Donc voilà, ça dépend dans quel but tu as envie de le faire. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup commencé sur du 1-1, donc vraiment dans cette notion, tu vois, notamment quand on fait de l'ancrage et qu'on marche pieds nus dans le jardin, cette notion de ramener de la marche afghane en plus, de j'inspire sur un pas, j'expire sur un pas, ça complémente vraiment cette intention, surtout en plus si tu mets vraiment ce focus sur comment tu poses ton pied, le un temps est vraiment bien pour synchroniser l'ancrage. Après, si c'est dans le but de vraiment se balader, tu peux adapter. Mais voilà, pour moi, je trouve que c'est vraiment une technique de marche qui vient relier toutes les techniques d'ancrage et qui est vraiment agréable parce qu'on a du pranayama. Donc comme pour chaque exercice de respiration, les pranayama, je te conseille de privilégier la respiration par le nez, tout simplement déjà parce qu'il y a des petits poils dans le nez qui permettent de filtrer l'air et aussi parce que ça vient réchauffer l'air, le fait de réchauffer, de sentir par le nez, contrairement à quand on respire par la gorge où ça la refroidit. Et ça permet aussi de mettre la conscience sur le corps, cette marche afghane, comme je disais, de sentir tous les appuis de notre pied en contact avec le corps, avec le sol et savoir vraiment comment est-ce qu'on prend nos appuis pour marcher. Ça permet de mettre de la conscience sur notre posture qui est à la fois droite et détendue, de visualiser vraiment cette connexion à la terre. Donc il y a aussi en-delà du corps, au-delà de la respiration, vraiment cette projection, cette visualisation de nos pas qui renforce l'ancrage. Donc tu l'auras compris, les bienfaits de la marche afghane, c'est la connexion à la terre, donc par le pas et la respiration, ça vient stabiliser notre énergie, ça vient stabiliser notre mental, ça vient nous enraciner, donc forcément il y a un calme mental qui vient s'installer parce qu'on va ralentir nos pensées, on va ralentir notre respiration, on va être dans la pleine présence, dans le moment présent vraiment. On va en plus travailler cette harmonie, cette synchronisation à l'intérieur de nous, donc on va rééquilibrer nos flux énergétiques en venant synchroniser le pas et le souffle et on va vraiment porter notre intention sur ces pas qui sont en lien avec la terre, sur nos pieds, donc vraiment aussi sur cette sensibilité au corps, cette présence au corps. Donc on va vraiment aussi beaucoup travailler le chakra racine avec cette pratique et vraiment stimuler ce sentiment de stabilité, de sécurité, de conscience avec notre environnement naturel suivant là où on marche, de conscience avec notre corps. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est important de commencer d'abord doucement pour vraiment se mettre l'outil entre les mains et de vraiment focuser notre intention sur justement comment on pose nos pas, comment est-ce que ça déploie notre ancrage, comment est-ce que ça fait quand on varie les rythmes. Donc vraiment essayer justement d'adopter des rythmes différents. Pour moi, je le mets vachement en lien avec de la méditation active, comme lorsque je vous invite à faire les 108 salutations au soleil par exemple, ou à la danse du dragon où on part un peu dans une transe où on vient synchroniser mouvement et respiration. La marche afghane, c'est exactement la même chose et tu peux vraiment venir parfaire, on va dire, ce petit rituel d'ancrage en mettant une gratitude pour ce moment de calme que tu t'es octroyé, pour ce travail de l'harmonie entre ton corps et ton esprit, pour remercier la terre de pouvoir justement passer un temps au calme à l'intérieur de la nature et synchroniser mouvement, nature et corps. Voilà, c'est vraiment pour moi une pratique que tu peux faire au quotidien très facilement, même pour passer par exemple d'un transport en commun à ton travail et qui va vraiment te permettre de te recentrer et qui est primordial pour tout ce qui est ancrage, stress, dispersion mentale. Enfin voilà, c'est vraiment un outil en tout cas que j'affectionne particulièrement et que j'avais envie de te partager en plus pour venir parfaire tous les contenus que j'ai pu déjà te faire sur l'ancrage. Encore une fois, tu les retrouveras tous en barre d'infos de ce podcast. Je te mets tous les podcasts que j'ai fait déjà sur l'ancrage. Et si tu as envie d'avoir encore plus de contenu au niveau du calendrier de l'Avent, je t'invite à me suivre sur Instagram et dans ma base mail. Voilà, en tout cas, je te remercie pour ton écoute sur cet épisode d'aujourd'hui et on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode.